Dans cette émission, on relaye régulièrement les actions menées par MEC.org, organisation neutre, indépendante, qui fait participer les citoyens pour inventer des solutions collectives et transformer positivement notre société. L'idée, c'est de lancer des actions collectives qui ont été légitimées par l'adhésion du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on parle de la grande cause Solutions Jeunes avec mes invités. Estelle Collat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des grandes causes de MEC.org. À vos côtés, Anne-Claire Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de Mirova Forward. Alors, on va parler effectivement de cette grande cause lancée le 22 mars. On va la détailler. Mais d'abord, Anne-Claire Roux, c'est quoi Mirova Forward ? Alors, Mirova Forward, c'est le fonds de dotation de Mirova, qui est une société de gestion engagée et pionnière sur les enjeux d'investissement responsable. Et avec ce fonds de dotation, on a voulu vraiment élargir notre engagement au-delà de l'entreprise, au-delà de la sphère économique et financière, pour pouvoir investir le champ de la philanthropie et financer des projets à impact, mais d'intérêt général. Et donc là, vous financez cette grande cause. C'est quoi le rôle que vous allez jouer ? On va y revenir avec Estelle. On finance, mais surtout on joue un rôle un peu plus important, parce que pour nous, l'enjeu, bien sûr, qu'il y a la question du soutien, mais il y a surtout la question de l'impact et des causes et des sujets qu'on va pouvoir porter. Et avec la grande cause de MEC, c'était vraiment ça notre volonté, c'était de pouvoir porter un sujet autour de l'égalité des chances et de la jeunesse, qui est aussi un enjeu important en tant qu'entreprise, parce que Mirova est aussi entreprise à mission, et donc intégrer aussi plus de diversité et d'inclusion dans les recrutements, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en plus dans le secteur financier. C'était aussi une thématique importante qu'on voulait pouvoir porter. Alors, on l'a déjà raconté ici, Estelle Collat, mais je voudrais bien que vous nous rappeliez comment ça marche, en quoi consiste une grande cause de MEC.org, avec cet exemple-là. Que se passe-t-il depuis le 22 mars ? Alors, MEC.org, d'abord, c'est la première plateforme européenne citoyenne d'engagement et de collaboration. Et en fait, les grandes causes, ce sont des programmes d'impact de 3 ans à l'échelle nationale. Et en fait, la particularité, c'est qu'on fait collaborer non seulement des entreprises comme Mirova Forward, mais aussi des grandes associations. On en a plus de 60 là dans cette grande cause jeune, des institutions, des médias et bien sûr des citoyens. Et l'idée, c'est justement de mettre tout le monde ensemble, de faire collaborer dans un processus d'intelligence collective tous ces partenaires pour créer des actions concrètes qui vont changer la donne autour du sujet de la jeunesse. Et donc ça commence par quoi ? Une consultation, c'est ça ? Concrètement, ça a effectivement commencé le 22 mars par une consultation citoyenne autour de la question quelle solution pour que chaque jeune trouve sa place dans la société. Et cette question, elle a été posée au plus grand nombre. On est déjà à plus de 250 000 participants, on est déjà à plus de 350 000 votes, 2700 propositions. Donc vraiment, c'est massif. Et je vous invite tous à aller sur solutionsjeunes.mec.org pour participer, voter. Mais vous aviez déjà lancé une grande cause égalité des chances. Pourquoi c'était nécessaire de revenir sur ce terrain ? Alors effectivement, Thomas, on avait lancé une grande cause sur les jeunes en 2018, qui s'est clôturée avec 8 belles actions en 2021. Et en fait, le Covid est passé par là, la Covid est passée par là, et malheureusement, il y a une véritable urgence. Il y a vraiment des conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes qui ont été dramatiques. Non seulement la précarisation économique, mais la santé mentale sont des sujets qui ont vraiment explosé malheureusement pendant cette pandémie. Et du coup, les associations de terrain sont revenues nous voir et nous ont dit il faut absolument refaire des choses, et on en était nous-mêmes convaincus. Et puis ensuite, il y a eu aussi une très belle rencontre avec Mirova Forward, et on a décidé de coéditer ensemble cette grande cause. Ouais, quelques chiffres pour illustrer ce que vous venez de nous dire sur ce contexte post-Covid. 8 jeunes de 15 à 20 ans sur 10, 80% se déclarent inquiets de leur choix d'orientation. Ils sont plus de 70% à avoir l'impression de décrocher, plus de 50% des jeunes inquiets pour leur santé mentale, et 30% qui déclarent avoir, là on est vraiment dans les actes, renoncer à l'accès aux soins faute de moyens financiers. Anne-Claire Roux, l'enjeu, c'est tout simplement la place des jeunes dans notre société. Pourquoi vous vous engagez ? Vous cherchez quoi ? Parce que ce qui est intéressant avec MEC.org, on est dans des solutions concrètes. Vous cherchez des actions à mener ? Exactement, c'est complètement ça qui nous a séduit. Encore une fois, la question de la jeunesse, de l'égalité des chances, c'était un sujet qu'on voulait pouvoir porter avec le fonds de dotation, mais on voulait trouver le partenaire ou le projet avec lequel on aurait le plus d'impact. Parce que c'est toujours ça ce qui est difficile. On peut porter des projets, mais au final, même si on aide 100, 200 jeunes, ça peut en avoir un impact très fort sur les 100 ou 200 jeunes qui vont être aidés. Mais comment on fait pour que ce sujet et ces enjeux soient portés de manière plus large et plus systémique ? Et c'est vraiment ça qui nous a séduit
séduit dans la démarche de Make, c'est ce côté déjà de démocratie participative et de consensus citoyen, qui est vraiment une démarche assez atypique, on va dire, ou en tout cas qui fait la spécificité de Make. Et puis ensuite, il y a cette grande cause qui se déploie sur 3 ans avec une coalition de partenaires. Donc nous-mêmes, ça nous permet aussi de nous inscrire et de nous engager en fait auprès de tout un tas d'autres partenaires qu'on peut toucher grâce à Make, qu'on n'aurait pas forcément pu toucher seul. Et puis enfin, surtout à l'issue de ces 3 années, comme l'a rappelé Estelle, ça nous permet vraiment d'aboutir, et c'est ça encore une fois qui nous a séduit et nous a donné la volonté de nous engager à des actions concrètes qui vont vraiment aider les jeunes et les aider de manière a priori massive avec un déploiement au niveau national en général des solutions qui sont proposées. Il y a déjà des thèmes qui ressortent de la consultation ? Oui, alors effectivement, on a déjà quelques thèmes. Un thème sur l'orientation et les filières, hein, puisqu'on sait bien que l'orientation c'est clé. Les jeunes ne savent pas quels métiers vont exister dans 25 ans. Il y a évidemment, deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne le système scolaire, la modernisation du système, l'envie de challenger le système actuel, l'insertion pro, avec la demande de davantage de ponts entre les entreprises et les écoles. Ensuite, tout un pan sur le savoir-être, les soft skills dont on parle beaucoup, et qui ne sont pas enseignés à l'école et qui devraient l'être davantage. Et puis, dernier pan, l'engagement citoyen et associatif qui évidemment nous parle beaucoup en tant que maker. Peut-être que pour être encore plus concret pour nos téléspectateurs, on peut donner un exemple d'action qui a été menée lors de la précédente consultation sur l'égalité des chances. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On est sur des thématiques un peu similaires. Alors évidemment, on a une énorme action sur le mentorat où on a mis ensemble divers partenaires, NQT, Article 1, etc. dans un mentorat collectif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de vous citer une action sur le décrochage scolaire où en fait nous avons mis en place tout un système qui nous permet sur les réseaux sociaux d'aller targeter très spécifiquement les décrocheurs et de pouvoir les ramener vers des écoles qui sont spécialisées, type école de la deuxième chance. Et en fait, tout ce système qu'on a mis en place nous permet d'avoir un coût de recrutement extrêmement bas, de l'ordre de 30 à 40 euros, ce qui est ridiculement bas par rapport au système. Et donc, nous arrivons du coup à ramener les décrocheurs dans le droit chemin, entre guillemets. Enfin, droit chemin, non, c'est pas un bon terme, mais en tout cas, leur donner une formation et un avenir. Anne-Claire Roux, imaginons, on est dans 3 ans, au bout du processus de cette grande cause. Alors, vous n'aurez pas disparu dans les 3 ans, évidemment, vous accompagnez le projet, mais qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là, quand on sera au moment de la mise en œuvre des actions ? Alors nous, ce qui nous a intéressé, encore une fois, c'est les questions d'intérêt général au sens global. Donc effectivement, le décrochage scolaire pour une entreprise, ça paraît un peu loin, mais ça nous semble quand même des questions et des solutions qui sont quand même indispensables à porter. Et puis ensuite, nous, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'encore une fois, Mirova étant entreprise à mission, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a voulu créer ce fonds de dotation, eh bien, imaginez qu'on puisse aussi avoir des solutions qui puissent s'appliquer à l'entreprise et que pourquoi pas nous-mêmes, nous puissions être entreprise pilote. On s'inscrit aussi dans un groupe au niveau de Natixis. On a par exemple d'ailleurs la fondation Natixis a aussi rejoint cette grande cause à nos côtés. Et donc c'est aussi ça un peu l'objectif de Mirova, c'est que c'est dans notre ADN d'être un acteur engagé, pour Mirova Forward également. Mais si on peut aider nous à déployer des solutions, encore une fois, sur l'inclusion, intégrer plus de diversité, on essaie déjà de le faire au sein de Mirova. Il y a des programmes pour intégrer plus de diversité dans les recrutements de stagiaires, d'alternants, mais dans les recrutements tout court aussi, pour faire en sorte que par exemple on n'ait pas juste les grandes écoles et les étudiants qui sont passés par le process des concours des grandes écoles et des écoles de commerce qui soient intégrés ensuite aux entreprises comme les nôtres. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, à l'issue de ces 3 ans, peut-être se dire qu'on aura dans les solutions qui seront proposées des solutions qui seront applicables aussi aux entreprises et que nous, on sera heureux de pouvoir porter et aider à déployer dans notre écosystème. Ouais, sur cette notion d'emploi et de formation, ce chiffre 1 500 000 jeunes n'était ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2019. Ça s'est aggravé avec la crise Covid. Oui, on est à 1,6 million en 2020. On n'a pas les chiffres encore de 2021, mais oui, ça n'a fait que s'accroître. Et surtout, précarisation économique et comme on disait aussi, santé mentale. Enfin, ce sont
additionner. Et ça a été un vrai souci. Alors, c'est toujours une question qu'on peut se poser. On pourrait se la poser pour, je sais pas, les Restos du Cœur, par exemple. Est-ce que c'est une carence de l'État ou même des collectivités locales, quand on parle de formation, de scolarité, contre laquelle vous êtes là parce que l'État fait mal son travail? Est-ce que vous diriez ça? Non, on dit qu'on fait en plus, à côté, que la société civile a la capacité de se mobiliser et que tout n'est pas du ressort de l'État et qu'on a aussi, c'est la part du colibri, c'est chacun peut agir à son niveau. Et donc, nous, société civile, les citoyens, les associations, les entreprises, pouvons contribuer aussi à l'intérêt général. Ouais. Sur le financement, vous parliez du système très concret que vous avez mis en place pour aller rechercher les décrocheurs. Qui finance ça? Comment ça? Alors, des entreprises comme Mirova. Sur la grande cause des jeunes, nous avons aussi le groupe La Poste, la Caisse des dépôts, Accenture, Vivatech. Nous avons la Fondation Natixis, la Fondation Schneider Electric. Donc voilà, ce sont des partenaires. Sur toutes nos grandes causes, on en a 11. On a plus de 50 entreprises qui sont des financeurs, mais pas seulement, des accompagnateurs, des metteurs en place des solutions. Enfin voilà, ce sont des porteurs à nos côtés. Et par contre, c'est effectivement gratuit pour les associations, les médias et les institutions. Ouais. Est-ce que vous y puisez aussi, Anne-Claire Roux, des idées? Complètement. Parce on parle d'intelligence collective, donc il y a des bonnes idées à les picorer, quoi. On a hâte, Estelle citait les 5 grandes tendances, mais on a hâte d'arriver à la première étape de la fin de consultation. Il y a plus de 2500 propositions qui ont été effectuées. Nous, ça nous nourrit vraiment de voir aussi quels sont les enjeux, parce qu'on parle bien entendu beaucoup de la précarité, c'est un enjeu clé, mais nous, si on le ramène aussi sur des questions qu'on peut observer autour des enjeux climatiques, environnementaux, on voit aussi que c'est des thématiques qui sont importantes pour la jeunesse. Trouver du sens à son travail, avoir une exigence aussi de travailler pour des entreprises qui ont des engagements et qui ne font pas n'importe quoi sur les questions sociales ou environnementales. Et donc là-dessus aussi, bien entendu, nous, encore une fois, en tant que société de gestion à mission, on a un volet intérêt général fort pour nous, et donc la dimension de la jeunesse, c'est une des parties prenantes de cet intérêt général. Mais sur des thématiques plus spécifiques, bien sûr que ça peut aussi nourrir notre propre engagement en tant qu'entreprise et employeur responsable. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous présenter cette nouvelle grande cause. On va sur mec.org. On va sur solutionjeune.mec.org et on a jusqu'au 22 mai pour voter et contribuer à cette grande cause. Solutionjeune.mec.org. Merci encore à toutes les deux. On passe à Smart Ideas, des VTC 100% féminins.